Ensuite, chapitre 3, les droits du titulaire. Les droits du titulaire, alors, dès lors qu'on a déposé un brevet, on a déposé une invention et donc on a un brevet, eh bien ce brevet donne le droit à son titulaire de l'exploiter lui-même pendant une durée de 20 ans, donc de l'exploiter lui-même, donner des licences. On développera longuement notamment les licences d'office, les licences obligatoires dans le cours sur les contrats. Mais surtout, il a le droit d'interdire. Voilà, dès que quelqu'un va reproduire le brevet alors qu'il n'a pas l'autorisation, eh bien, c'est un acte de contrefaçon. Et simplement, voilà, il y a aussi un droit moral. L'inventeur, celui qui a inventé, il a un droit moral uniquement sur son nom. Il a le droit à ce que son nom soit toujours associé à l'invention, en disant que c'est lui, telle personne, et bien l'inventeur de telle invention. Et donc on a également des exceptions au monopole du titulaire du brevet. Donc je ne reviens pas par exemple des exceptions à titre expérimental. Si pour faire des expériences, eh bien, on a le droit de démonter, de reproduire une invention sans l'autorisation du titulaire des droits, simplement pour ces expériences. Dès lors qu'on ne fait pas d'utilisation commerciale, il n'y a pas de difficulté, on a le droit de le faire. Donc c'est dans l'intérêt de la recherche. On a le droit de possession personnelle antérieure et surtout on a l'épuisement du droit du brevet. Ça c'est quelque chose d'important. Vous avez dû le voir peut-être en droit d'auteur parce que ça existait également en droit d'auteur. Ça existe en droit des marques, ça existe en droit des dessins et modèles. La théorie de l'épuisement des droits c'est quelque chose d'important. L'idée c'est dans l'espace économique européen, vous avez la libre circulation des marchandises. Si vous avez un produit qui a été mis en circulation par le titulaire du brevet en France, dès lors qu'il l'a mis en circulation de lui-même en France, et bien après ce produit qui contient un brevet peut circuler librement dans tout l'espace économique européen. Il peut aller en Allemagne, et si on le retrouve en Allemagne, le titulaire des droits ne pourra pas dire attendez, moi j'avais donné mon autorisation que en France, si je le retrouve en Allemagne, eh bien c'est de la contrefaçon parce que je n'aurais pas autorisé en Allemagne. Ça on ne peut pas faire parce qu'on considère que le brevet est épuisé et que ce produit peut circuler librement dans l'espace économique européen. Donc c'est quelque chose d'important, c'est un point d'équilibre entre le droit de propriété du titulaire du brevet et la libre circulation des marchandises. Le titulaire du brevet peut mettre de lui-même un exemplaire d'un produit breveté sur le marché et ensuite il ne peut pas s'opposer à ce que ce produit circule librement dans tout l'espace économique européen. Voilà. Section 3, la disparition du brevet, rien de spécial. Ensuite, chapitre 4, aspects internationaux des brevets. Là, simplement, parce que c'est quelque chose de très important, le droit international des brevets. On a les accords ATPIC, donc qui est la partie, dans le cadre de l'OMC, c'est la partie propriété intellectuelle de l'OMC. Et donc, on a tous les grands principes qui sont réunis, les conditions, le respect des droits de propriété intellectuelle. Et donc, globalement, si vous voulez être membre de l'OMC, vous vous engagez à respecter toutes ces règles de la propriété intellectuelle. Donc c'est quelque chose de très important. Donc je l'ai mis là, mais c'est valable en droit d'auteur, en droit des marques et ainsi de suite. Notamment, ce qui est intéressant, c'est le droit des brevets en Europe. Et donc là, il faut bien distinguer d'abord le droit des brevets en dehors de l'Union européenne, c'est le brevet européen. Quand on parle du brevet européen, on est en dehors de l'Union européenne. Alors, c'est pas un vrai brevet européen, en fait, c'est simplement, on a toute une procédure, mais qui existe depuis très longtemps et qui est très efficace. Vous faites un dépôt auprès de l'Organisation européenne des brevets, vous faites un dépôt, et donc il y a une procédure unique qui a lieu au niveau de l'OEB, et ensuite, si toutes les conditions sont réunies, et bien en fait on a une multiplication de brevets nationaux. Donc si on a déposé à l'EEB pour tous les États, et bien ensuite on aura un brevet français, un brevet allemand, un brevet anglais, un brevet serbe, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose de bien, mais on n'a pas de titre unique, comme on pouvait avoir une marque de l'Union européenne. C'est ce qui est en œuvre depuis presque 10 ans maintenant, de créer un brevet unitaire, un brevet de l'Union européenne, donc c'est-à-dire qu'on a un dépôt, mais qui est automatiquement valable pour toute l'Union européenne. Les textes sont là depuis 2012 notamment. On a encore de nouveaux textes qui sont sortis il y a 2 ans sur la création des juridictions qui vont traiter de ce brevet unitaire, mais c'est toujours pas mis en place parce que c'est très très compliqué, c'est très politique. L'Allemagne était très réticente, parce que notamment celle qui gère notamment l'OEB, donc elle était assez réticente.
et le Royaume-Uni était aussi réticent. Alors en plus maintenant avec le Brexit c'est encore plus compliqué. Donc là voilà, c'est quelque chose qui existe dans les textes mais qui n'est pas mis en place. Aujourd'hui on ne peut pas déposer de brevet unitaire. Mais en tout cas c'est quelque chose d'important. Voilà, ensuite il y a le dépôt international d'un brevet, donc là il y a aussi une procédure pour déposer dans le monde entier un brevet. Et enfin pour terminer, les droits autour du brevet. D'abord les obtentions, le certificat d'obtention végétale, donc c'est une sorte de brevet mais qui va être applicable à une variété végétale qui va répondre à un certain nombre de conditions. C'est un droit qui est très critiqué aussi puisque voilà, vous allez développer une nouvelle espèce de maïs ou de riz qui demande beaucoup moins d'eau, qui serait capable de nourrir une population très importante, et puis eh bien non, il va avoir une appropriation par une entreprise. Et ensuite, eh bien, pendant 25 ans, potentiellement, elle pourra interdire des personnes de l'utiliser, alors que ça pourrait résoudre des problèmes, des problèmes dans le monde entier. Alors, bien sûr que c'est pas aussi simple que ça, mais c'est aussi un droit qui est très critiqué. Et surtout la protection par le secret. Alors là, on ne sait plus de la propriété industrielle, mais là, c'était simplement pour bien comprendre que lorsqu'on a une invention, on a vraiment le choix. Lorsqu'on a une invention, soit on dépose un brevet, soit on la garde secrète, soit on garde l'invention secrète, on ne la divulgue pas. Et ça peut être intéressant parce que si on ne la divulgue pas, ça veut dire que, et qu'on arrive à maintenir le secret, eh bien votre protection elle peut être perpétuelle. Tant que le secret existe, si vous arrivez à garder un secret pendant 100 ans, eh bien vous avez votre droit, votre usage exclusif, votre avantage concurrentiel pendant 100 ans. Après, il faut s'assurer que le secret soit bien gardé. Si vous déposez un brevet, eh bien là, il y a cette description qui existe et donc votre brevet il est public, tout le monde y aura accès. Et donc il faut vraiment se poser la question pour un industriel, est-ce que je dépose un brevet ou est-ce que je le garde secret? Donc ça va dépendre aussi du type de produit. Si vous avez une invention, mais dès lors que vous allez mettre un produit sur le marché, eh bien avec de l'ingénierie inverse, c'est-à-dire qu'on va démonter le produit, on est capable de comprendre comment est fait le produit, votre secret est éventé immédiatement, donc ça n'aura pas trop d'intérêt. Mais en matière industrielle, ça peut être intéressant. Et d'autant plus que maintenant, depuis 2018, on a des textes qui protègent les secrets d'affaires. Et donc on a une force plus importante qui est donnée au secret. Donc voilà pour ces quelques éléments à mettre en avant sur le droit des brevets. Donc bien sûr, lisez bien tout le cours. J'ai condensé pour aller à l'essentiel. Donc bien sûr, vous pouvez compléter en allant notamment sur le site de l'INPI, sur le site pour les obtentions végétales de l'UPOV notamment. C'est le condensé, donc lisez bien tout. Et voilà.